Bienvenue sur l'émission Constellation, qui se propose d'explorer en votre compagnie les arcanes stellaires et diamantins où nous conduit la poésie de tout temps et de tout lieu. Chanson pour demain. Accepterons-nous de n'avoir rien à attendre et d'être vieilles un jour sous le soleil de mai? Nos bras étaient ce privilège que les dieux nous enviaient. Nous croisions l'hirondelle, l'impossible nous aimait. Le blé repousse et le cœur veille. Adieu l'onde, adieu l'été. Tu me disais que j'étais belle, l'oiseau nous animait. Mais, je le sais, jeunesse se lasse avant que l'âme n'ait déserté. Accepterons-nous d'être sans âge, demain sous le soleil de mai? Vous venez d'entendre un poème d'André Chédid, à qui l'émission d'aujourd'hui est consacrée. Il est extrait d'un recueil publié dans la collection NRF Poésie Gallimard, qui porte le titre « Texte pour un poème » et « Poème pour un texte », c'est-à-dire des poèmes écrits de 1949 à 1991. La poétesse André Chédid n'est pas le moindre des rameaux d'un arbre généalogique qui, grâce à son fils Louis, puis à son petit-fils Mathieu, tous deux auteurs, compositeurs, interprètes, forment une dynastie d'artistes. D'origine syro-libanaise, André Chédid ne pouvait pas ne pas accorder une place de choix aux arbres, d'abord en tant que poète, mais aussi parce que, en l'espèce du cèdre, c'est l'emblème du Liban. Né en 1920 au Caire, sous le sultanat d'Égypte, c'est-à-dire la période durant laquelle le Royaume-Uni impose un protectorat à l'Égypte, la poétesse ira vivre au Liban en 1943, puis dès 1946, elle s'installera définitivement à Paris. Dès lors, elle écrira ses poèmes en français. Importance des arbres, disions-nous. Voici un autre poème, précisément intitulé « Destination arbre ». Précisons pour l'anecdote que ce poème a été proposé comme sujet de commentaire à des bacheliers en 2019 et que certains d'entre eux ont pétitionné pour dénoncer la difficulté du sujet. Difficulté accrue par le fait qu'ils avaient été nombreux aussi à ne pas voir que le prénom André était au féminin. Mais de Louise Labbé à Emily Dickinson, il y a longtemps que la poésie a ses lettres de noblesse au féminin. Voici donc ce texte intitulé « Destination arbre ». Parcourir l'arbre, se lier au jardin, se mêler aux forêts, plonger au fond des terres pour renaître de l'argile. Peu à peu, s'affranchir des sols et des racines, gravir lentement le fût, envahir la charpente, se greffer aux branchages, puis dans un éclat de feuilles, embrasser l'espace, résister aux orages, déchiffrer les soleils, affronter jour et nuit, évoquer ensuite, au cœur d'une métropole, un arbre, un seul, enclos dans l'asphalte, éloigné des jardins, orphelin des forêts. Un arbre aux troncs rêches, aux branches taries, aux feuilles longuement éteintes. S'unir à cette soif, rejoindre cette retraite, écouter ses appels, sentir sous l'écorce, captive mais invincible, la montée des sèves, la pression des bourgeons, semblables aux rêves tenaces
qui fortifie nos vies. Cheminer d'arbre en arbre, explorant l'éphémère, aller d'arbre en arbre, dépistant la durée. Je ne peux résister à présent au désir de lire le long poème en prose intitulé « Le compagnon de la dernière heure ». Notons toutefois qu'André Chédid privilégie le plus souvent, dans le recueil dont nous avons parlé, la forme brève. Le compagnon de la dernière heure est précédé d'une épigraphe tirée du recueil poétique Hyperion de Keats, qui est celle-ci en anglais. Thou hast felt what it is to die and live again before the fated hour. Tu as ressenti ce que c'est que de vivre, que de mourir et de vivre encore avant ton heure fatidique. Le compagnon de la dernière heure est dédié au père de la poétesse, Selim Sahab. La parole écrite est fidèle, plus que la pensée ou la vie qui se reforment autour d'une mort comme les lacs sur la pierre. Et ta mort, cette mort qui t'a pris ce matin pour faire de toi une chose dure, ramassée et si blanche, il faut qu'elle reste en moi, béante comme un trou. Tu es là cerné, et l'ombre qui connaît sa victoire est là, elle aussi. Elle joue son rôle et te laisse jouer le tien, te donnant à croire que tu es son égal, que tu as une chance de t'en tirer si tu luttes. Alors, malgré ton cœur qui se confine, tes yeux qui s'aveuglent, ton visage qui se retire, tu entres dans la bataille. Ton souffle se reconstruit, se déploie, envahit la chambre. Ton souffle de vivant, le familier de ces murs. Il y a du bruit,
de l'inquiétude autour de toi. Les voix te parviennent comme à travers des couches d'ouate. Il y a des larmes et des yeux qui guettent. Tout cela, tu le sens, mais tu veux l'ignorer. Faire le vide. N'être plus que ce moteur qui tourne, qu'il faut continuer à faire tourner. Te voilà en travail autour de ce souffle et confiant. Derrière toi, dans son masque de comédie, la mort porte le sourire, car dans ce débat, c'est elle, l'effacée, elle qui n'ose s'imposer, elle qu'on rejette de la pensée et dont on ignore la face, tandis que toi, avec tes yeux, tes poings, ta poitrine, tes épaules de lutteur, ta bataille qui résonne, c'est toi le solide, le fort, celui pour qui parierait un enfant. Mon assiégé, qui semble ne te soucier que de ton corps, je crains qu'il n'y ait au centre de toi une île d'angoisse et de solitude. Une île où tu te retrouves sans recours, comme un cri dans le désert, un oiseau dans la paume ou le cœur d'un mendiant. Et moi, ton compagnon, je ne peux te rejoindre. Je fais partie de la bataille, avec mon sang et le battement de mes tempes, et je ne sais comment te le faire savoir. Je suis ton compagnon, et la force de mon amour, la force d'un amour humain, n'est-elle plus que cette faillite au seuil de ton corps, dressée comme une porte de prison? Je suis sur l'autre rive, celle qui est à ma mesure. Toi, tu as déjà d'autres dimensions. Et côte à côte, nous voilà aussi étrangers que l'herbe et que la pierre. La mort te pend au bout des lèvres. À ta pâleur, tu as ajouté un grand air de brutalité. Et ma main inutile s'accroche à ton poignet où tu vises encore, mais si mal. Ta poitrine s'est tue. C'est ton premier silence. Il ressemble à la paix, mais il est ta défaite. Et ce repos, frère de la mort, ton visage, lassé d'acuité, y prend goût. Une tempête de saccades te prend, membre après membre, raidi comme l'arc, tu te rejettes dans le calme, sans mots. Maintenant, tu es une chose, ton corps c'est de la pierre, tes mains sont de l'écorce et tes jambes sont deux pieux. À te regarder, il naît en moi une caverne où se figent les larmes. Tu es blanc, blanc comme les linges et comme les neiges qui s'obstinent, blanc, blanc et mort, comme tout ce que je hais. Tes épaules sont trop dures pour mes bras de vivant. Ma tendresse grince comme un couteau de glace. Cette mort, cette vie, les voilà. Il y aura beaucoup de monde et des paroles. Il y aura 4 cierges et des roses qui se faneront. Il y aura des pleurs, des regrets, et dans un cadre, ton sourire. Il y aura des religieuses avec des prières. Que peut leur faire un mort parmi les morts? Il y aura ta nuit dans une nuit tiède, où les rideaux se soulèveront, agités par un vent nerveux. Il y aura moi, en vertige, déjà attaché à ton visage, qui s'adoucit et te redécouvre. Il y aura une cérémonie, des gestes et encore des mots qui ne veulent plus rien dire. Il y aura ceux auxquels cette mort nouvelle n'aura rien appris et qui repartent toujours sans blessure. Et toi, dans ton cercueil de bois, le soleil, les rires d'enfants auront disparu quand le couvercle s'abattra, ma grande figure de pierre, ma blanche figure de pierre, ma chère figure qu'on emporte. On t'abandonnera, seul avec les autres morts. Eux savent ce qu'est la mort, mais toi qui étais hier encore l'un d'entre nous, comment vas-tu passer cette nuit
où je me sépare de toi, où finit ton histoire, où je repars vers la ville. Le poème « Le compagnon de la dernière heure » est prolongé et suivi par le poème qui porte le titre « Le temps de ma mort ».
quand viendra le temps de ma mort, petite fille, que pourras-tu? Comme robe au vent, sèche les pleurs. Qu'est-ce que j'emporte? Même pas ton cri, qui bondissait en moi comme un jeune chevreau. Petite fille, éloigne-toi, quand je serai de terre, cette mer d'absence et d'ivoire, fuis, ce n'est plus moi. André Chédid développe aussi un art poétique dont voici quelques fragments tirés toujours du même recueil, texte pour un poème et poème pour un texte. Le poème apparaît souvent comme un éboulis de mots dépourvus de sens pour l'œil non exercé. Au fond de cette lave, trouvera-t-on le feu qui survit? Ce risque, il faut le prendre. Le don du poème est à la fois insolite et familier. On aborde des terres inconnues dont on pressentait l'air et le sel. Le mot fascine le poète, seul capable de le mener à sa propre profondeur. Là, s'affranchissant, le mot découvre son plein été. Nous ne donnons rien au poème qu'il ne nous rende au centuple. Nous croyons le faire, c'est lui qui, secrètement, nous fait. Quand on a pris goût à l'espace sans dimension de la poésie, on accepte que par à-coup, parfois aussi par égard pour les autres, le quotidien et les ruelles exactes. Le poète ne peut prêter son sourire aux contrefaçons. Il est plus proche de la cendre que de l'encens. Les habiles, les jongleurs de mots, sont plus éloignés de la poésie que cet homme qui, sans parole aucune, se défait de sa journée, le regard levé vers un arbre ou le cœur attentif à la voix d'un ami. L'appel du poème est rarement contraignant, le plus souvent discret. Ne dirait-on pas que son premier désir est qu'on veuille bien tout d'abord écouter? Reléguant la poésie au rang des idées, certains la réduisent à un corps famélique. Pourtant, la poésie ferait plutôt songer à une terre meuble, parcourue d'une eau vivace, cohérente, naturelle, ouverte aux naissances, elle bonifie la mort. Cet art poétique peut s'illustrer encore avec ces quelques derniers poèmes que je lis à présent. Tout d'abord, le poème intitulé « Air ». Pour le jeune homme épris des grenades pour parement, pour la fille égarée, une langue de mésange, pour la veuve, l'écorce d'un tremble, la cerise du loriot pour ta prunelle, mon enfant. Pour le poète, la soif. Et ce poème intitulé « Terre des présages ». Au tout début du texte, l'indication d'Elfe. Tout ce qui est nôtre s'efface. Tout ce qui est nôtre demeure et plante sa moisson jusqu'en l'extrême hiver. La lumière s'adosse aux monstres, l'âcre langue des morts se rachète en promesse de rosée. Voici une fois encore que nous voulons savoir. Mais le ciel brouille les massifs indomptables. Perdus sont les cris de l'oracle, les pas de l'inconnu perdu. Bientôt, perdue aussi l'image que nous confions à notre injuste mémoire. Et nous qui ne savons nommer notre destin, ni dire ce que nous saisissons entre l'une et l'autre ombre, qu'emportons-nous dans notre mort? Peut-être le sursaut de la vague, l'appel, le feu qui ne se taise pas, cette douceur d'un autre lieu qui vient parfois
dorer nos lèvres. En vérité, nous ne vivons que de l'amour de vivre. Vers la fin de sa vie, la poétesse aura à lutter contre la maladie d'Alzheimer. En 1999, Je dis M est la chanson qu'elle a écrite pour son petit-fils Mathieu, alias M, chanson qui connaît un immense succès et également la chanson qui sera composée par son fils Louis, intitulée Maman, Maman. Toutes ces deux chansons montrent l'exceptionnelle relation artistique et littéraire qui unit la famille Chédid depuis Alice Godel, la mère d'André Chédid, jusqu'à Nash, l'arrière-petite-fille, son arrière-petite-fille. Vous aurez pu entendre aujourd'hui les compositions de deux compositeurs libanais. Tout d'abord, vous avez pu entendre le Nocturne à la rose, composé par Georges Baz et interprété par la pianiste ukraino-libanaise Tatiana Primak-Kouri, puis ensuite, toujours d'un compositeur libanais, Outaf Kouri, vous avez pu entendre la pièce, un extrait en tout cas de la pièce intitulée Gardens of Love, les jardins de l'amour, une pièce créée pour la clarinette et les cordes. Et enfin, toujours de Georges Baz, vous avez pu entendre une barcarolle interprétée au saxophone par Marc Siffert et au piano par Christine Marchais. Cette émission hebdomadaire est diffusée en direct les mardis de 10h à 10h30 et rediffusée les vendredis de 13h30 à 14h. Vous pouvez aussi l'écouter
la réécouter en podcast, comme toutes les autres émissions des RLP.